Ta main droite, tu le places sur ton cœur. Ta main droite, tu la places sur ton cœur. Ta main droite, tu la places sur ton cœur. Seigneur, je sais qu'il y a un bien-aimé parmi nous qui a un besoin. Je sais que c'est toi qui as la réponse à tous nos besoins. Je prie par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'as oint comme ton serviteur. Seigneur, si tu as donné les dons spirituels aux bien-aimés, mais nous les ministres, nous sommes nous-mêmes les dons pour l'église. Je prie par le nom de Jésus que le bien-aimé que tu me montres qui a un besoin, que cette semaine qui commence, que mon Dieu te réponde au nom de Jésus. Je dis que tu reçoives ce que ton cœur désire par le nom puissant de Jésus. Amen. Si c'est un travail, que le travail te trouve au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu t'exauce. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il acclame le Seigneur. Si on réveille Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de prêcher, je voudrais dire à une personne, si tu as la foi, je sens un bruit. Cette semaine, quelqu'un sera visité. Amen. La semaine qui commence, je vois une bénédiction arriver dans la porte d'une personne. Amen. Si c'est toi, que mon Dieu te bénisse. Amen. Mais il faut l'arracher avec la foi. Amen. Très important. Et ne manque pas de témoigner. Amen. 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 Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais dire à une personne les choses que je vais dire du haut de la chair. Je te prie de me donner ton attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas dire que ça serait des choses très fortes. Peut-être comme déjà. Mais nous croyons que l'évangile n'est pas aussi facile comme vous le croyez. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le vrai mathématique que tu as étudié à l'école, nous avons un vrai mathématicien, c'est Jésus. Amen. Les énigmes, c'est les Écritures. Amen. Amen. Écoutez, lisons d'abord Ésaïe, le chapitre 29. Je ne suis que dans l'introduction. Amen. N'oublions pas que nous parlons sur le trône. Hein? Amen. Ésaïe 29, à partir du 11e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai une version un peu bizarre, mais je vais quand même lire.
Toute cette vision, dans votre version, je crois qu'on parle de la prophétie. Toute la révélation. Merci. J'aime ça. Ça c'est une meilleure version. Ici, mais on me dit toute cette vision ou toute cette révélation est devenue pour vous pareil au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant lis donc ceci. Il répond quoi? Je ne peux pas lire. Alléluia. Amen. Car il est cacheté. Elle est devenue pareille à un livre encore que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant lis donc ceci. Et il répond je ne sais pas lire. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que le prophète dit ici, il explique la Bible. Amen. Un livre cacheté qui renferme la révélation. Alléluia. Amen. On prend cette révélation, ce livre cacheté, on va vers la personne qui se lit. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc là, nous avons dit qu'au temps, mais la personne qui se lit, il dit ah, je ne peux pas lire. Est-ce que c'est une contradiction? On dit bon, ça va. Toi qui se lit, tu dis que tu ne peux pas. Allons maintenant vers ceux-là qui ne peuvent même pas lire. Alléluia. Donc ce que langage n'a plus son mouton pour t'attendre à péter. Babi bon yo yo t'attendre mais quand t'as autant et babi bon n'a pas payé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas parce qu'on part faire la théologie, alléluia, qu'on peut expliquer le mystère de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'informe que la personne qui connaissait lire, c'était Israël. Parce qu'il y avait des scribes parmi eux. Vous me comprenez? Et ils étaient des personnes qui avaient maîtrisé la loi de Moïse, mais n'avaient pas l'interprétation. Et la personne qui ne connaissait pas lire, c'était l'église des nations, toi et moi. Est-ce que vous me comprenez? Mais écoutez, je connais quelqu'un qui peut lire. Est-ce que vous me conduisez? Vous me suivez? J'ai dit, je connais quelqu'un qui sait bien lire. Du temps du roi Belzazar. Vous me comprenez? Amen. Le fils de Nebuchadnezzar. La même main qui a écrit la Bible. Cette même main s'est détachée pendant que lui, il est en train de faire un festin. Amen. Tout en créant l'abomination dans les temples du Seigneur. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci. Pendant qu'il y a l'abomination, l'Éternel écrit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a vu juste la boue. Non, alléluia. En train d'écrire sur le mur. Vous connaissez l'histoire? Les histoires qui ont été écrites. Écoutez, les rois c'était des personnes lettrées. On ne pouvait pas prendre un roi idiot, lui donner le trône. Alléluia. Mais le roi, lui aussi a parlé comme des Isaïe 29. Je ne peux pas lire. Il appelle tous les hommes sages. Alléluia. Les magiciens disent écoutez, lisez-moi la chose qui est devant moi. Amen. Personne ne pouvait lire. Amen. La femme du roi dit je connais un jeune homme. Écoutez, l'église, c'est à toi de dire au monde les jeunes hommes. Abi, je connais un jeune homme. Il n'est pas loin. Il est toujours ici à Babylone. Lui, il peut lire. Parce qu'il a commencé à lire depuis les temps de ton père. C'est un homme ancien. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, vous pensez qu'Abraham c'est un ancien. Parce que vous voyez Abraham physique. Mais avant Abraham, moi j'ai vu. Donc je lisais car c'est mon écriture. Je parle de Daniel. Quelqu'un comprend? On amène le jeune homme Daniel. Lui, quand il a vu l'écriture, il a compris que la main là qui écrit n'est pas étrangère. Je connais cette écriture. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole de Dieu, c'est une écriture écrite par la main de Dieu. Or, la main de Dieu a 5 doigts. Voilà pourquoi les 5 ministères peuvent déchiffrer la pensée de Dieu. Les latins disent écriture, c'est scriptura. Scriptura qui veut dire la représentation de la pensée par des signes graphiques. Derrière chaque écriture, il y a
une pensée de Dieu. Voilà. Même les virgules cachent les pensées de Dieu. Bien me comprendre. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlerons de choses que j'aimerais que tu comprennes. Ça ne nécessiterait même pas de la théologie, parce qu'un théologien ne peut pas comprendre ça. Amen. Amen. Donc, plus loin, c'était un scandale. C'est pour autant dire, si tu lis la Bible en français, avec des yeux ouverts, tu risques d'être catégorisé parmi ceux-là dont on donne la révélation, mais ils ne savent pas lire. Ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas voir les Écritures. Ils voyaient les Écritures. Ils pouvaient répéter. Le fait de ne pas connaître lire, cela veut dire je n'en connais pas l'interprétation. Vous comprenez ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons sur le trône. Aujourd'hui, comme je l'ai dit le dimanche passé, je veux plus tarder dans la maison de Jacob. Nous allons être là. C'est là où on va bien danser dans la maison de Jacob. Alléluia. Je vous ai déjà dit que le trône, c'est un lieu réservé à un homme d'honneur. Ce n'est pas tout le monde qui peut hériter un trône. Alléluia. Amen. Et le trône, c'est un prix qu'on reçoit après avoir payé un prix. Hein? Vous savez, Joseph, après avoir interprété les songes, il se retrouva au trône. On l'a remis un collier d'or. Et il a reçu le nom de Tafnat Panéa. Vous remarquez que Joseph, le type parfait de Jésus, il reçut un nom au-dessus de tout le nom. Car le collier, c'est la couronne. Alléluia. Amen. Même Daniel, quand il interprète, on lui donne un collier d'or et un habit en pourpre. La couleur pourpre, c'est la royauté, ne vous en faites pas. Quelqu'un comprend ça? Et le trône dont nous étions en train de parler depuis le dimanche passé, nous avons dit la personne qui est assise, ce n'est pas un homme d'Avandisaï. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, mais homme de Dieu, quelle est la véritable position de Dieu dans le trône? Parce que David quelque part dit, lève-toi ô Éternel. Hein, vous comprenez cette écriture? Oui. Est-ce qu'il est simplement resté assise ou il change aussi de position? Ah, c'est une très bonne question. Écoutez, quand tu lis la Bible, c'est toute une conférence. Alléluia. Amen. Écoutez, tu es avec Dieu. Vous faites une conférence, un partage. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Quand tu vas exploiter cet esprit-là, Dieu va commencer à t'expliquer le mystère. Amen. Tout le monde me dit, ah, la mono télémis. On a trop de monde à vendu. Pourquoi on télémis? Alléluia. Ah, dans le psycho, aux autres procès, ma question, il va lui-même commencer à t'expliquer. Amen. Les bien-aimés qui modéraient a dit quelque chose de très fort, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, quand nous disons à chaque fois que l'homme est créé à l'image de Dieu, les témoins de cela, c'est le soleil. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Ceux qui m'ont imité, moi tout le monde a parfaitement liaison entre image et original. N'a pas si. Quand le monde était dans les ténèbres sous la loi, l'image n'était pas connectée au Créateur. Vous me comprenez? Parce qu'écoutez, l'image ne reflète que le mouvement de l'original. Si l'original marche, mais l'image est censée marcher avec lui. Maintenant, j'ai posé la question. Si l'église soi-disant aujourd'hui est faible, donc l'original est faible. Non, faisons quand même. Voilà. Alléluia. Ah, vous voyez un peu ça. De quelle image on parle? C'est aussi. Moi, ma question de Fomitonaka. Donc, c'est ce que Dieu fait. Mais parce que Dieu est l'image. Voilà. Vous comprenez? Nous croyons que Christ étant venu comme le soleil, il est venu remettre l'image à son Créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais écoutez, quand ces dieux-là s'élèvent au trône, ça c'est pour l'adversité. Hein? Alors il dit, lève-toi ô Éternel, afin que mes ennemis se dispersent. Est-ce que vous comprenez? Mon bali malamu a tel les maka pour la ligamement sinaï.
Amen. Hein, vous comprenez? Donnez la ça, je suis un bon pasteur, un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu touches à ma femme, hein, tu vas dire, oh, ma lemme. Alors le bébé, c'est le trône. Alléluia. Ah, merci l'homme de Dieu. Dire tout ça. Parce qu'on ne peut pas dissocier la femme du trône. Non, comment? Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. Ah, mais oui. Alors j'ai parlé que nous allons parler de notre bien-aimé Jacob. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 29. C'est une récréation prophétique. Alléluia. Mon Dieu merveilleux. C'est comme ça, nous qui l'avons salué. C'est comme quelqu'un qui écoute le moment. Amen. Genèse, le chapitre 29. Amen. Je suis... Au verset 31. L'Éternel... Oh, Genèse chapitre 29, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Ok, nous écoutons la parole de Jésus. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Juda. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Il ne faut jamais dépasser le feu rouge de la parole avec précipitation. De peur que vous puissiez rencontrer des roulages, des écritures. Demandez le permis de conduire. Parce qu'un ministre doit avoir le permis de conduire. C'est ça le mandat. Alléluia. Amen. Moi j'ai béni le Seigneur. Parce que ici nous allons voir le trône. Alléluia. Amen. Je venais te dire la façon. Dans Apocalypse chapitre 4, le bien-aimé Jean, qui fut ravi en esprit, quand il entra dans le trône, écoutez-moi très bien, quand il a vu le trône, il s'est mis à décrire les choses qu'il a vues au trône. Alléluia. Parce que quand nous parlons du trône, nous devons décrire ce qui est tout autour du trône. Alléluia. Le verset 6 du chapitre 4 de l'Apocalypse dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône. Retenez ça très bien. Alléluia. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts de yeux devant et derrière. Alléluia. Verset 7. Le premier être vivant semblable à un lion. Le deuxième semblable à un veau. Le troisième ayant le visage d'un homme. Et le quatrième comme un aigle qui vole. Retenez que de tous les 4 êtres vivants, ce n'est que le dernier dont on précise même sa position au trône. Est-ce que quelqu'un voit cela? Écoutez, on va bien marcher, suivez-moi très très bien. Apocalypse chapitre 4, 6 à 7. Il y a un ministère. Alléluia. Quand vous êtes devant le ministère doctoral, il faut écouter aussi. Amen. C'est que Jean a vu. Et c'est qu'elle aussi avait vu ça.
Mon maman, il faut avoir un bon lecteur de la Bible. Alléluia. Le diable est tellement malin, il ne veut pas que les enfants de Dieu lisent la parole. Il faut être un bon lecteur de la Bible et tu vas commencer à comprendre ces choses. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 1er, la Bible déclare à la 30e année d'Ézéchiel, donc nous comprenons quand il a eu 30 ans, parce que c'était un sacrificateur. Alléluia. À la 30e année d'Ézéchiel, il aura une vision et il a vu le ciel ouvert. Il a vu le trône. Amen. Et là, nous aussi, va voir les 4 êtres vivants. Mais ce que j'ai vu chez Ézéchiel, il va remarquer que ces 4 êtres vivants marchaient. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ils s'est déplacés avec des roues. Mais c'est pendant ici d'Apocalypse, ils sont tout autour du trône. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et c'est que c'était la vie. Malgré qu'il a aussi vu la figure du lion, le veau, l'homme et l'aigle, mais dit que tous ces 4 êtres vivants n'avaient que la face d'une seule personne. Voilà, on a très bien. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'aimerais te dire que tout ce que nous parlerons du trône ne veut que parler d'une seule personne. Car cette personne, c'est Jésus. Vous me comprenez? Le trône n'est pas trône tant que les 4 ne sont pas là. Amen. Même pour que l'arche de l'Éternel marche sur la terre, il a fallu qu'il y ait 4 fils de Géat qui devaient transporter l'arche. Or, quand nous parlons de l'arche de l'Éternel, nous voyons le trône. Vous êtes d'accord avec moi? Remarquez dans les tabernacles, frère. La Bible dit les tabernacles étaient faits de 3 pièces, n'est-ce pas? Dans le sein de cet, dans le lieu très saint, c'est là où on plaçait l'arche de l'Éternel. Car Dieu était là. Vous me comprenez? Donc c'était son trône. Alléluia. Or, pendant que l'église est encore pèlerin sur terre, le trône est mobile. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que je veux dire? On remarquait que quand on a ça de déplacement, votre tabernacle va aller beaucoup de moments. Alléluia. Donc, on a même H va finir, mais va finir dans le temps. Mais pendant le temps, il faut 4 personnes dans le monde. Autant à écouter. Ça nous va vivre voilà maintenant, n'est-ce pas? Or, quand nous avons vu dans l'Apocalypse 4, les 4 êtres vivants, ils sont au milieu et autour du trône. Donc nous comprenons, ils font la sécurité du trône. Suivez-moi très bien. Pour toucher celui qui est assis, il faut passer par les 4. Vous suivez très bien. Voilà pourquoi nous comprenons que les 4 évangiles nous montrent la personne qui est assise au trône. Vous voyez cela? Même dans les 4 évangiles, ils ont respecté l'ordre de ces 4 êtres vivants. Matthieu nous présente Jésus comme le roi. C'est ça le lion. Amen. Marc, lui, nous présente Jésus comme le serviteur. C'est ça le veau. On va y arriver. Luc nous représente comme le fils de l'homme. N'est-ce pas? Et Jean, on ne trouve pas son maman, on est dans la généalogie. Vous remarquez? Quand on va faire la généalogie, quand on explique l'origine à Jésus, chacun l'a expliqué d'une manière différente. Amen. Maintenant, Jean lui, parce que c'était un aigle, a dit qu'il m'a dit la moitié de l'homme. A dit, au commencement, donc il y a qu'un marabout. Voilà pourquoi nous comprenons que l'évangile des gens, c'est l'évangile d'un aigle. Vous remarquez cela? Les 4 là qui sont autour ainsi qu'au milieu du trône font la sécurité du trône. Donc tu ne peux pas les déplacer hors du trône. Car c'est eux qui se déplacent. Parmi les 4 pieds du trône. Amen. Parce que je vous ai dit, Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants, mais qui se déplacent. Alléluia. Parmi les sont les trônes de Dieu. Le monde a connu le Seigneur et continuera à le connaître par rapport à ces 4. Amen. C'est là où nous avons dit, le jardin d'Éden ne peut pas être complètement arrosé sans les 4 branches. Est-ce que vous voyez ça? Dans un terme d'enseignement, je veux que vous me donnez votre temps. Alors j'ai dit ceci. Nous aurons à comprendre pourquoi Jacob
aura deux femmes. Amen. J'aimerais te dire la façon, les deux là n'étaient que sortis d'une même source. Non, comment? Mais pourquoi Léa? Alléluia. L'aîné. Je te dis qu'en passant, Léa veut dire la fatiguée. Amen. Ça c'est selon les Hébreux. Selon les Romains, c'est la lionne ou une vache sauvage. Amen. Et Léa n'avait pas de vision claire. Elle a mis sous 5 heures. Hein? Mis sous 5 heures. Alléluia. On a expliqué l'écriture. Donc, raisonnez d'accord. Naturellement, mon balinini a osepela azana moi c'est mis sous 5 heures. N'est-ce pas? Non, je vais expliquer. Mais écoutez, avant que je ne parle de la maison de Jacob, parlons d'abord de la marche de Jacob. Amen. Jacob, comme vous le savez très bien, quand il va quitter la maison de son père, après avoir reçu la bénédiction, il revenait à son frère. Amen. Parce qu'en réalité, Jacob a beau là, on a été, il a pris sa part, n'est-ce pas? Je pense que ces choses vous les connaissez. Maintenant, nous faisons passant attention avec Esaü. Parce qu'il peut aussi expliquer le Seigneur. Hein? Parce que nous remarquons les jours, les heures retournent, Jacob doit se prospérer. Ah, merci. Voilà la bombe. Alléluia. Mais peut-être en marchant, on va les toucher. Parce que écoutez, quand j'avais dit une fois ici, quand Esaü sort, en réalité, a eu droit de naissance à PC parler. Donc Christ nous a donné les droits de naissance. Il donne sa part à son frère. Vous me comprenez? Et en réalité, en sortant, a tiré l'amba. Hein? Donc, à vous faire, n'est-ce pas? Les jours où on a comme une moutou, à vous faire le roi Nyama. Bon, maman, on va écoutez, suivez-moi très bien. Par la grâce du Seigneur, en passant, on va chalonner cette écriture. Amen. Mais c'est parler de Jacob. Jacob, il avance. Il part vers le pays de l'Orient. Amen. Parce que là-bas, il y avait Laban qui était le frère de la mère de Jacob. Vous me comprenez? En partant, la Bible déclare, Jacob arrivait presque à l'entrée de la ville. Il rencontre des bergers. Alléluia. Il y avait des bergers avec 3 troupeaux. Vous comprenez sur les écritures, n'est-ce pas? Il y avait des bergers avec 3 troupeaux. Jacob leur pose la question, connaissez-vous Laban? Ah bien, nous connaissons Laban. Pendant que Jacob parlait avec eux, il dit d'ailleurs, regarde sa fille, Rachel. Azoya est mon côté, elle vient aussi avec les troupeaux. Or, avant l'arrivée de Rachel, il y avait déjà 3 troupeaux. Mais écoutez, c'était pendant le jour. Et puis, Jacob leur pose la question. Pourquoi n'avez-vous pas abrévé les troupeaux? N'est-ce pas? Pour abréver les troupeaux, pour que nous entrions dans le puits, il faut dérouler la grosse pierre. Et là, il y a des banans mounènes, où il y a des cocains entrés à puits. Alléluia. Donc j'ai compris. Les bergers n'étaient pas en mesure d'ouvrir ou encore de rouler la grosse pierre tant que les troupeaux de Rachel n'étaient pas venus. Écoutez-moi très bien. Et puis Jacob était le vrai berger. Parce que ceux qui étaient là étaient des faux bergers. Alléluia. Quand Jacob a vu l'arrivée de Rachel, Rachel n'a Jacob n'est-ce pas? C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Amen. Quand Rachel venait à Soya, Jacob il va dérouler. Jacob, il va dérouler la pierre et il va abréver les troupeaux qui venaient avec Rachel. Parce que Rachel était une bergère. Comment Rachel veut dire aussi brebis? Alléluia. Non, à cela j'aimerais te dire bien aimé, Jacob est un type prophétique. Alléluia. Et on a mis tantôt parler de Jacob, la langue très bien parce qu'il est un très prophétique. C'est lui qui déroule la pierre. Alléluia. Donc nous comprenons que parce que les troupeaux qui viennent avec Rachel, Jacob étant présent, quand il déroule la pierre, Bango Bazuma Yabomela.
Est-ce que vous comprenez très bien? Il y en a qui savent que yo ne va pas ça Amen. Est-ce que vous me comprenez qui c'est Dieu? Jacob embrassa, il va baiser, il baisa Rachel et il pleura. En union, c'est la prophétique. Amen. Si on a vu, on a sauvé mon tour en Tchouabi. Il faut pas la quitter. À se présenter. Mais sentiment, on est là, hein? Vraiment. Qui tombe, on a eu ma casse, moi je crois que c'était ce jour-là que Jacob était tombé amoureux de Rachel. Alléluia. Non, parce que la Bible dit que Rachel était très belle. Alléluia. Elle avait une très bonne taille, donc elle séduisante. Alléluia. On prendra Jacob, on l'amène dans la maison de Laban. Écoutez, Jacob entre dans la maison de Laban comme un serviteur. Nous l'avons très bien. Laban déclare: tu es l'os de mes os, chair de ma chair. Tout ça c'est prophétique. Mais je ne parle pas de ça. Alléluia. Écoutez maintenant. La Bible déclare, parce que Laban avait des richesses, n'est-ce pas? Attends, il a dit, mais tes séjours ici chez moi ne peut pas être gratuit. Cherche à faire quelque chose pour que je te rémunère. Amen. Écoutez, c'est d'abord Jacob lui-même qui va fixer la période du travail. Ça, c'est Jacob. Lisez bien les Écritures. Il dit: je travaillerai pendant une période de 7 ans et mon salaire, c'est ta fille Rachel. Alléluia. Premier 7 ans, il y a une fixé. Vous connaissez l'histoire? Amen. Quand les 7 ans seront consommés, on va déjouer Jacob par l'avant. Tout ça c'est prophétique. Mais voilà, à marathon, attends, moi ça mise sur 5 heures. Allô chérie? Mais moi, il y a maman, il Amen. Alléluia. Amen. Mais Rebecca, ça crée prophétique. Il faut y arriver, on va y arriver. Suis-le très bien. Assiri quelque part là-bas, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Abi, ne t'en fais pas. Je ne respecte que la coutume. Parce que moi, la liboso ne fait pas. Je suis là, je parle avec quelqu'un. Abi, alors, parce que toi, tu ne peux que travailler 7 ans. Écoutez-moi très bien. Abi, parce que Jacob va travailler 7 ans. Alléluia. Son ligne va dans les sous-sous. Baptisa les sous-sous, 7 ans. Parce qu'il a tellement l'amour. Alléluia. Abi, ça va, je vais travailler encore 7 ans. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça fait comme 14 ans. Je voulais te dire 14 ans, c'est 14 jours. Amen. Écoutez, il faut la Naramalobenzam. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la colombe devait faire 14 jours. Amen. Quelqu'un comprend? Écoutez, dans l'âge de Noé, pour avoir les résultats escomptés, de prendre l'olivier, la remettre dans la maison, enlever le pouce, il faut qu'il y ait 2 fois 6 7. Amen. Vous suivez cela? Amen. Parce que sortir à Liboso, il ne trouva pas où mettre les plans de décès. Vous comprenez? En réalité, il n'était pas accueilli. Et encore, il lui-même dira: je n'ai même pas où mettre ma tête. Donc la maison n'était pas encore construite. Amen. Parce que quand l'homme est esprit, hein? Pourtant, il y a un péta, il y a une lumière dans les zones intérieures. Amen. Mais je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un autre. Écoutez, les chiffres 14 là est prophétique. Amen. Jacob va payer les prix. Et en fin de compte, tout comme on a verset 31, là où nous venons de lire. Alléluia. Léa remarqua qu'elle n'était pas aimée. Amen. Dans les gens principaux, on a un mot à côté. Puis le monde, ça va avoir un misala. Vous savez, là où il y a l'amour et mon anara. Les œuvres écrites. Au sauvara, au sauvara, papa, le yo café, on est la baguette, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Vous savez, ça on est là dans l'air. Comme de Dieu, c'est un peu compliqué. Une fois l'Afrique du Sud, j'avais un ami blanc qui était avec sa femme, parce qu'elle est sortie, avec dans la scope solo. A soumis les bloues et bélé.
Mais elle, moi, ça fait des rois du baron Nagoya. Le fait qu'on va la quitter qui avec beaucoup de douceur, à gagner sa bouteille de colo. Pour moi, c'était le plus meilleur moment. Alléluia. C'est quoi, lui, comme des dieux, les gens sont drôles. Ça va comme nous mettre dans le cinéma, quand tu marches, c'est ceci, c'est là. Là, tu as vu le meilleur moment. Et donc, tu t'es pas grâce à mon avis, je t'en dis bien. Alléluia. Dans un mot, c'était un entre parenthèses. Quand l'homme aime, et moi, mais elle, Léa, elle va remarquer qu'elle n'était pas aimée. Mais moi, maintenant, je me pose la question. Pourquoi? Parce que Balabi Nzambe ayant remarqué que Léa n'était pas aimée. Elle dit, ok, nous allons rendre ce qu'il faut faire. Fais-donc. C'est Dieu maintenant qui est en train maintenant de caricaturer l'histoire. Nzambe va dire solo. Pour bateau, nous sommes pas allégorie. Bateau, nous sommes pas matériel didactique sur lequel nous avons commandé solo. Nous sommes pas très bien. On a beau comprendre parce que les révélations vous attachées pour un peu pour interpréter par la grâce du Seigneur. Oh, je vous avais dit que Léa veut dire la fatiguée. On ne peut être fatigué qu'après avoir fait des travaux durs. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, celui qui est fatigué, nous comprenons qu'à ça a mis des esclaves. Parce que l'esclave n'est pas soumettre à dans ma travaux durs. Et j'aimerais te dire la façon. Léa ayant des yeux délicats, c'est-à-dire mis sous 5 heures, elle n'avait pas la précision de la vision. Amen. Parce que la Bible déclare que les yeux, il est dans la lampe du corps. Amen. Alléluia. Amen. Mais Rebecca, elle, n'avait pas la vision dans sa totalité. Parce que mis sur qui m'a mouillé 5 heures. Vous comprenez? Ah, merci. Oh! La lampe, c'est la parole. Amen. Parce que David, je crois, dira, ta parole est une lampe. Ah, vous me comprenez? Donc nous comprenons que Léa, malgré qu'on soit la dimension à peuple qui dans les ténèbres, mais moi, si vous pouvez parler sur le domaine, il y a trop, il y a quasi bon. Pour que le Nzambe attend la loi gazelle. Amen. Il faut aussi Nzambe. Moi, j'ai toujours dit les interprétations prophétiques dépendent de la marche du soleil aussi, oui. Alléluia. Et ça dépend de la manière dont tu saisis la lumière. Alléluia. Écoutez maintenant ici. Parce que nous parlons du trône et que Jacob étant le bon. Parce qu'écoutez, l'homme de Jésus n'aura pas des épouses. Amen. Il n'aura qu'une seule épouse. Tant autant l'Apocalypse 21. On n'a pas parlé des épouses. On n'a pas dit une seule épouse. Mais là, il faut que Léa, amen, n'a Rachel, en réalité, va jouer un rôle, on a su qu'on expliquer là, Léa qui était imparfaite par rapport à sa vision, qui n'était pas claire. Imparfaite parce qu'elle n'avait pas de beauté. Parce que quand nous parlons de beauté, nous voyons Rachel. Or, ici, il s'agit d'ériger un trône. Parce que Léa, il faut manifester d'abord les 4 fils. On aime 5 millions qui sont les types des 4 êtres vivants. Alléluia. Vous me suivez très bien. Alors, qui est Léa ici? Léa ici, parce que quand nous retournons dans le tabernacle, nous remarquerons que l'arche de l'alliance, qui était la pièce la plus importante, là où Dieu s'est caché, était faite d'un bois faible. Vous entendez très bien. Le bois faible qui était l'acacia, un bois désertique, un bois rejeté. Vous comprenez? Léa ici, pour moi, elle explique un bois faible. Vous entendez très bien. Parce qu'en réalité, elle n'était pas aimée. Elle était rejetée. Écoutez, David, quand nous avons parlé sur la construction, alors dit, moi, David, j'habite des maisons de cèdre. Amen. Parce que cèdre est un type de bois riche. C'était un type de bois que les rois choisissaient pour se bâtir des palais. Alléluia. Tu vois, dans son monde à Rachel, comme un bois riche, parce qu'il y a sa cèdre. Écoutez ce que nous avons dit. Amen. Maman n'a pas de alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jacob, Dieu a voulu dire à Jacob, tant
se manifester dans mon kili. J'entre par la faiblesse. Vous comprenez? Dieu a utilisé des choses viles, des choses sans valeur pour pouvoir se manifester. Est-ce que vous me comprenez? Tu verras Dieu tel qu'il est quand il sera enlevé. Je te dis que là-bas c'est un cèdre. Mais ici sur la terre, il se révèle comme le bois d'acacia. Est-ce que vous comprenez? Or aussi, Léa, comme le bois d'acacia, explique cette église autrefois faible et habitant dans les ténèbres. Vous se disiez cela? Il se sert de ça. Parce que écoutez, nous avons fait mon pour expliquer le moment. Vous me comprenez? À rendre Léa féconde. Maintenant, Léa, quand on a dit qu'on concevoir, à chaque fois que moi, il faut un loba. On en a très bien. Pour qu'on le Léa, il faut élargissement avec les 4 êtres vivants. La nation très bien. Balobi, Léa va concevoir. Elle mettra au monde un fils. Alléluia. Amen. Parce que les 4 c'était des fils. So, madame Ibali, vous me comprenez? Madame Ibali, c'est la force. Parce qu'au même âge, il faut avoir les biceps. Je ne minimise pas le femmes. Non, on a terme prophétique. Amen. Vous comprenez un peu? Terme prophétique. Le premier, on l'appelle Ribin. Ribin veut dire voyez le fils. Pourtant, ma bonne Ribin, ma zobo, tabani oloba. N'a dit tout à ma oloba. Amen. Nous allons avancer. Genèse 29, le verset 31, je crois, n'est-ce pas? Voilà. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il lui permit d'avoir des enfants tandis que Rachel était stérile. Amen. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ribin. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Alléluia. Amen. Or Ribin, comme je l'ai dit, veut dire voyez le fils. A dit l'Éternel a vu mon humiliation. J'étais tellement humilié que l'homme ne pouvait pas porter ses regards sur moi. Est-ce que vous comprenez? Alina Kingate a dit cette fois-ci, parce que je lui présente un fils, il m'aimera. Mais je te dis, tant qu'il n'y a pas 4 fils pour l'ignorer, je parle des Écritures. Maintenant, écoutons qui est terrible. Parce que, écoutez, frère et bien, les 4 êtres vivants, comme je vous l'ai dit, Ézéchiel a dit, parce que les 4 là ne pouvaient expliquer que la personne de Christ Jésus. Amen. Voilà, très bien. Jacob avant sa mort, dans Genèse 49, Amen. Après qu'il parle de notre douce, il faut prophétiser pour la mort. Écoutez, pas la douce. Pour même dans l'Apocalypse, la ville en question a comme fondement 12 pierres. Vous me comprenez? Avec vos 13 thés. Malgré que Dina Zalaki, mais Dina continue la constitution. Vous comprenez? Jésus a eu. Parce que nous avons à se répéter. Nous avons passé la rame à mon nez ou dans la ligolo. Et on m'a dit quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme. Tant que la terre ne veut pas se conformer à ce qui est au ciel, il y a division. Est-ce que vous comprenez cela? Même Moïse devait représenter sur terre exactement ce qu'il a vu au ciel. Vous me comprenez? Donc on dit plus par ministre, nous ramenons vers les hommes ce qui est déjà établi au ciel. Donc un ministre, c'est quelqu'un qui doit faire un voyage au ciel. Voir ce qui est au ciel, les ramener vers les hommes. Vous me suivez très bien, peuple de Dieu. Alors nous remarquons Jacob. Pour expliquer ce qu'est Ribin, le premier fils, n'est-ce pas? Voyez le fils. En quoi Ribin se ressemblait au lion? Parce que le premier être vivant était un lion. Alléluia. Bon, l'enseignement va très bien. Jacob et lui, Atali Ribin, le premier fils, a dit Ribin, toi tu es ma force. Qui m'a balité dans ma main et mon ça m'a dit ta main. Est-ce que vous comprenez? Ma force c'est toi Ribin. Mais
virgule. Alléluia. Les problèmes avec toi, Liban, tu as soulevé. Bon, il va demander à mon cher papa. Oui, soir et soir. Il va demander à mon cher papa. En réalité, Jacob parlait en langue. Yokanga. Autrement, Jacob a maudit. Alléluia. Mais Moïse, Amen. tant qu'il n'y a pas Moïse par le bel colère. Mon ami Ribet, il ne mourra pas. Donc en réalité, c'est comme si Moïse a voulu contredire Jacob. Hein? Il n'a pas contredit Jacob. Le problème est que le langage du père, quand il dit ah, amen. Voilà, on a très bien fait. Ribet, Dieu est sorti avec la concubine. La concubine. Hein? Makam. Parce que ça n'a pas concubine. Au moins, Salomon. Amen. Vous avez Salomon très bien. Azan n'a pas concubine. Hein? Avec la base. Amen. Le vrai polygame, c'est Dieu. Alors, dites moi ma polygame dans mon Dieu. Là, on comprend ça bien. Amen. Avec la concubine. Alléluia. Or, la concubine, c'était toi et moi. Il a fallu qu'arrive le fils aîné à l'Imarabiso. Pour qu'à communiquer sur la vie. Amen. Vous me comprenez? Ribé, c'est le type de Jésus. Amen. Qui a communiqué la semence du Père. Amen. À la concubine. Est-ce que vous savez cela? Bon, bah ça, on va prendre. Il faut expliquer à vous tout le monde. On faut se Ézéchiel. Vous me comprenez? Amen. Mais Ribé étant le premier, il était la force. Vous allez voir, c'est lui qui a décidé sur le sort de Joseph. Je suis dans Genèse 37. Babi tombe au marin à moi pour aller ici. Alléluia. Ribé comme les lions, parce que les lions c'est l'autorité. À quel ennemi? Allez à l'arrêter. Moi je décide comme les lions. Alléluia. Qu'il y ait ton romain. Au contraire, que soyez, tu vas gâter dans les boulots. Donc lui a fixé les règles de jeu. On devrait l'écouter. Parce que c'était un lion. Vous voyez cela? En lui s'est reposé l'autorité. Alléluia. Et c'est bon, mon lion étant la force. Parce que la force, écoutez, Samson dans ma plus interprétation n'est pas des lilas. Avec qui est le plus fort comme les lions? La force c'est les lions. Jacob va tuer ma force. Ah, il regardait, lui. Regarde. Vous remarquez cela? Moi, si à Kani, si je parle de Léa, pas bon lion. Trône, à part lion, il faut tout le monde appeler faux. Il faut tout le monde le fils de l'homme. Et il faut que tout le monde ait. Alléluia. Alors, comment tu as mis aller? Après, c'est comment il y a Siméon. Alors, puis, il y a comment le balobi? Donc, rapidement pour le temps. Léa tomba enceinte. Ah non, le verset 33. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit l'Éternel m'a exaucé. Je crois que c'est ce que vous avez dans vos versions là-bas. Chez moi on dit l'Éternel a attendu ce que je ne t'ai pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et lui donna le nom de Siméon. Siméon veut dire exaucé. Alléluia. Amen. Pourquoi moi ça on va Golingo? Alléluia. Avant tu vas lui parler. Pendant tout ce temps-là, en réalité, écoutez. Le fait que Jacob avait des carats, cela veut dire qu'il n'était pas encore assis au trône. Vous voyez les démarches prophétiques. Pour moi, ça y est, il a vendu ça, mon gars, il vend des ça. Maintenant, il va là, maman, il va vendre des cigares, mon gars. Pour moi, il a posé son papa avant d'attaquer France, il m'a monté mon côté. Pour qu'on a un petit chéri, nous sauter. Sur les gens qui ont une incertitude. Et puis, on va nous vendre des nini. Or, nous avons vendu la rata, où les quatre êtres vivants, parce qu'ils vont trop. Oh, comment maman le voit? Attention à deux personnes. Attention à deux personnes. Amen. Vous avez besoin d'avoir plus de nom. La prospérité, c'est ça. Amen. Quand tu comprends le trône, tu as la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais clôturer. Aboti Siméon. Cette fois-ci, l'Éternel m'a exaucé. Or, Siméon étant le deuxième, il fallait qu'il y ait la représentation prophétique qui en faut. Alléluia. Amen.
Le veau était l'animal du service. Amen. Il pouvait labourer la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Ngombe, hein? Alors il peut animal et à sacrifice. Or, nous croyons que Dieu ouvre le ciel pour exaucer que quand il y a la fumée qui monte. Vous remarquez cela? Or, pour que nous ayons soumis à Makila. Oui, l'écriture, n'est-ce pas? C'est pas là tout le monde qui est caillé à comprendre qu'il y a monté. Mais Abel a compris qu'il y a monté. Or, ici, quand elle dit que Dieu m'a exaucé, c'est pour autant dire, c'est parce que cette fois-ci j'ai un veau. C'est pour comprendre très bien. Écoutez, il faut aller libre. Tant qu'on va violer Tina, hein? Parmi les personnes qui ont camé pour venger Tina, il y avait aussi Simeon. Surtout Simeon. On dit, dans ce combat, yo na levi, bakanda na bino, et ça tellement ma belle amour, il a encore dans ma maman. Et ça peut comprendre. Or, Simeon étant le type du sacrifice, nous voyons qu'il a pris la place de Tina. Shalom. Vous voyez ça? Écoutez, Christ Jésus, étant venu comme l'animal du sacrifice, il est mort à ta place. Il a pris ta honte et ton humiliation. C'est que Simeon a fait, il a porté l'humiliation de sa sœur Dina. Parce qu'en Israël, une femme était violée. Ah, c'était là. Alléluia. Il a vengé. Et nous croyons que par la mort de notre Seigneur, il nous a vengé parce qu'il a terrassé notre ennemi. On a dit, tu as le droit de vivre la prospérité. Tu as le droit de vivre la grandeur. Tu as le droit de vivre l'excellence. Tu as le droit de voir les bonnes choses. Amen. Comme on aime ça. Alléluia. Amen. Voilà Simeon bien-aimé. Exaucé. Le veau. Amen. Donc rapide parce qu'on peut trop tarder là-dessus. Je fais la course au temps. Mais nous remarquons la femme n'a pas encore réussi à convaincre quelqu'un de l'homme. Amen. Alléluia. Mais c'est une question, monsieur Yali. Si vous parlez de moi, il y a des gens qui ont été mentionnés. Pour le banza, les artistes. Alléluia. Nous avons celle-ci pour expliquer par ces apocalypse. C'est pas comment là? C'est ça mon encore. Pour les gens me mettent dans la chambre à l'air, il y a pas si balèze. Azu pour na servante. Et les gens me mettent dans la chambre à l'air parce que parce qu'il y a l'écriture doit écoutez, c'est une belle histoire quand il devient l'encre dans le main de Dieu. Quand tu as un stylo dans le main de Dieu, le monde ne te comprendra pas. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre le mystère de ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Troisièmement, pour notre ça y est, papa, on va voir à 1 mètre. Alléluia. On va voir à 1 mètre. Pourquoi? Tu vas voir ça. Alléluia. On va débarrasser Rachel. Nous avons Rachel. Bon, il faut qu'on a les 4 va se manifester. Amen. On a très bien. Amen. Non, comment? Non, non. Léa Bota 7. Abota 7. Vous comprenez? On va parler bien parce que Jacob en réalité avait 13 enfants. La 13e là, la 13e c'est Benjamin, n'est-ce pas? Bon, moi si Batanga qui était, il y a beaucoup de débats. Moi si Batanga qui est, amen. Donc, mais sur les 12 enfants, il a fallu 4 bassis. Rachel n'a Léa n'a pas servante là-bas. Rachel a pas de parler. Mais il va aller à la maintenant comment? Rachel a pas de parler. Mais écoutez, on a pas boya. Moi je continue à tabernacle. Au moins les pains de proposition, dans ma colomine. Pour que les 12 pains, il faut ma colomine à miner. Bon mon amour. Donc les 4 femmes là ont servi pour que les 12 pains soient présents. Au mon amour, pour la parole. Marambo et Sénato sur le raboé. Sur la liponie de comprendre que c'est ticus. Ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire ceci. À ceux qui ont été. Troisièmement, ça va soit un mètre. Ah, c'est l'issue. Mais l'homme de la vie n'a pas distancé les différences d'âge. Non. Il a né, on va c'est comme si, je peux scandaliser quelqu'un, c'est comme si les hommes de ces temps-là
avait une force de productivité que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas. Hein? Abraham m'a dit après la mort de Sarah. Parce que son cas Isaac à l'âge de 100 ans. Mais après la mort de Sarah, alléluia. Un homme de 100 ans qui dans notre temps vraiment, je crois, à maison de repos. Amen. Alléluia. Mais l'homme de 100 ans d'Abraham continuait la marche. Il continuait à ensemencer. Par l'Esprit de Dieu. Amen. La vieillesse est dans le domaine de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ah, aussi bien, on l'a pas mal. Merci beaucoup. Donc je disais, le troisième enfant, Lévi. Et cette fois-ci, la déclaration de la femme va changer. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera. C'est ce que dans vos Bibles. Elle dit, mon mari s'attachera à moi. Donc, les gars, ça va laisser. Pour attacher, on a besoin d'un film. Accord. Dans la rapporte de la mission Ecclésiaste 4, verset 12. Rapidement pour le temps. Dans la Ecclésiaste 4, verset 12. Avec précision. Ecclésiaste 4, 12, vous avez vrai? Oui, maman, tu peux dire ça. Ecclésiaste 4, verset 12. Si quelqu'un méprise un homme seul, deux peuvent lui résister. Amen. Si quelqu'un maîtrise un homme. On parle de maîtriser un homme. On continue, maman. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Merci beaucoup. Amen. La corde à trois fils et quatre pamba. Or ici, il s'agit de maîtriser un homme. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on a très bien. Amen. Amen. Les bien-aimés, les Vikings, le troisième. Alobi, moi, c'est Alobi, si maman. Alobi, moi, na oyo, mon mari s'attache à moi. Donc, on a maîtrisé tout le monde. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est l'attachement. Parce qu'il dit que l'homme qui te reste, et ça s'attachera. Donc en réalité, jusque-là, le mariage n'était pas encore parfait entre Léa et Jacob. Vous comprenez cela? Parce que l'attachement, Ecclésiaste, il faut que les fils aient trois cordes. Les fils ont trois cordes. Et Katara, pamba. La femme ayant compris ça, moi, vous me comprenez, peuple de Dieu? Or, Lévi devrait être comme le troisième être vivant qui avait la face de l'homme. Vous remarquez cela? Vous allez voir que la vie de Lévi était différente de tous ses frères. D'abord, Lévi n'avait pas de portion de terre. Vous avez histoire en mot. Tout le monde a eu de l'héritage sauf Lévi. En réalité, Lévi avait la part dans tous ses frères. Lévi s'est retrouvé dans tous les autres tribus. Vous comprenez ça? Amen. Lévi, le troisième, a expliqué la face de l'homme. C'est Jésus pour y aider les véritables sacrificateurs. Amen. 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 Mais nous remarquons la femme. Elle n'est pas toujours satisfaite. Or, nous remarquerons encore que c'est à Lévi qu'on a remis l'Urim et le Thummim. Oui, bien bon? Parce qu'on ne pouvait consulter Dieu que par l'Urim et le Thummim. Mbappé, ça ne pas Lévi. Et il portait sur son épaule une pierre d'onyx qui avait